Bonjour, voici la première capsule du cours de design en permaculture de l'ombre du palmier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, arrêtons-nous un instant pour faire un bilan de situation. Commençons par réaffirmer quels sont nos besoins essentiels, ceux sans lesquels un humain ne peut pas vivre. Avoir un accès à une eau potable de qualité, de la nourriture saine, un habitat où on se sent bien et en sécurité, des relations sociales épanouissantes et bienveillantes, un accès aux soins du corps et de l'esprit. Ces besoins, nous devons les satisfaire ici, sur la Terre, grâce aux ressources qu'elle nous procure. Or, depuis quelques générations, nos modes de vie ne sont plus soutenables. Nous consommons plus de ressources que ce que la nature peut en générer en une année, et nous polluons les éléments à la base de la vie. Claude Bourguignon le rappelle, la vie se développe dans 3 milieux. D'abord l'air, ayant conscience des altérations de sa qualité. L'air est composé principalement d'azote, puis d'oxygène, et de quelques gaz rares dont le fameux CO2, le dioxyde de carbone qui fait partie des gaz à effet de serre, compte pour moins de 1% de la composition de l'air, et pourtant, il suffit qu'il augmente légèrement pour déséquilibrer l'atmosphère. Et voici quelques ingrédients que nous rajoutons: du monoxyde d'azote, du dioxyde de soufre, de l'ozone, qui proviennent essentiellement des industries. Ce sont les gaz à effet de serre. Les particules fines sont issues des combustions, notamment celles des voitures. Les composés organovolatiles et les métaux lourds nous viennent des revêtements comme les peintures, les colles. Bien qu'on ne le perçoive pas toujours, on ne peut l'ignorer et les études font état de millions de morts causées par les pollutions de l'air. Je vous laisse parcourir cette carte un petit instant. L'air, c'est aussi en quelque sorte le climat. Cette carte montre les risques connus liés au changement climatique. Ce que ces anticipations montrent, c'est la perte d'équilibre. Nous connaîtrons de plus en plus fréquemment des extrêmes. L'augmentation des catastrophes naturelles, la baisse des précipitations toucheront particulièrement l'Afrique. Et bien que les effets du changement climatique toucheront toute la planète, nous ne sommes pas égaux quant à la façon dont nous serons affectés. Les pays les plus riches peuvent mieux anticiper et auront plus de ressources pour gérer les crises. Le deuxième milieu propice au développement de la vie, c'est l'eau. Déjà, on ne part pas avec les mêmes disponibilités en eau douce. Le Maghreb et tout le Moyen-Orient sont déjà en situation de pénurie ou de stress hydrique. Ici, nous visualisons surtout la pollution marine, mais vous pouvez voir que la majorité des grands fleuves du monde sont sévèrement pollués. La pollution par les nitrates concerne quant à elle les nappes d'eau douce. Les nitrates proviennent des engrais de synthèse employés en agriculture conventionnelle, tout comme les pollutions liées à l'emploi de pesticides. Petit focus sur la situation de l'eau en Tunisie. On voit que la situation est inégale selon les régions et selon qu'on habite en ville ou à la campagne. Ici, tout le monde n'a pas un accès à l'eau courante potable à son domicile. On voit aussi que c'est le secteur agricole qui consomme plus des 3/4 de l'eau disponible. Les précipitations sont la seule source d'eau potable renouvelable à l'échelle de temps humaine. Or, nos modes de vie ont une influence directe sur les précipitations. En exerçant une pression plus forte sur l'environnement à travers l'augmentation démographique, nous avons perdu 1/5 du volume de précipitations en un demi-siècle. Et la saison sèche s'est allongée de 2 mois au cours du dernier siècle. Je vous laisse un instant imaginer il y a à peine 100 ans. Mais vous n'échapperez pas à une petite plongée en eau plus que trouble. Nous polluons l'eau par tout ce que nous rejetons à la mer.
les rejets industriels, comme dans le golfe de Gabès, qui traite le phosphate des mines de Gafsa, les rejets des égouts et des stations d'épuration, des nitrates qui s'accumulent dans les cours d'eau ou les lacs, responsables du phénomène d'eutrophisation, les métaux lourds et autres produits chimiques des industries, et bien sûr la face bien visible de la société de consommation, les ordures. Troisième milieu propice à la vie, le sol. Les sols sont le pilier de notre production de nourriture et aussi de la qualité de notre environnement. Et pourtant, on n'y a guère prêté attention. Tous les pays sont concernés par la dégradation des sols. Les sols sont principalement dégradés par l'érosion, car la plupart des sols sont nus, labourés, et donc beaucoup plus exposés aux éléments. Et ce sont bien les activités humaines qui en sont la cause. Et avant de rejoindre la nappe phréatique, les polluants contaminent les sols. Voyons à travers l'exemple de la Tunisie le cycle de la pollution. In fine, la plupart des polluants finissent par rejoindre l'eau. Quelques chiffres sur les déchets ménagers en Tunisie, dont une grande partie finit dans les décharges à ciel ouvert, dont presque la moitié sont illégales. Prenons un peu de recul pour observer les tendances. On connaît tous cette région du Croissant fertile, l'un des berceaux de la civilisation. Et Croissant fertile, ça évoque la verdure, l'abondance, les forêts. Mais voilà à quoi ressemble la région aujourd'hui, qui n'est plus du tout associée à l'idée de fertilité. C'est plutôt la sécheresse et le désert qui nous viennent à l'esprit. Ce biologiste américain nous le rappelle, et le constat est implacable. L'augmentation de la démographie ne s'est pas accompagnée d'une évolution sociale, dans le sens où certains comportements sans conséquence de la part d'un petit groupe de personnes deviennent insoutenables pour des populations toujours plus importantes. Malgré le sourire de Claude, ne nous voilons pas la face. Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Quelques chiffres pour bien visualiser l'ampleur. La couche superficielle du sol, où la plupart des végétaux puisent les nutriments, est dégradée, jusqu'à parfois la mort des sols. Les causes montrées ici mettent clairement en cause l'agriculture productiviste. Ce phénomène touche toute la planète, de façon massive. On voit bien encore l'insoutenabilité de nos pratiques. Lorsqu'on pollue l'air, l'eau et les sols, cela a des conséquences sur les êtres vivants. Jared Diamond a montré ce constat sur l'influence de l'espèce humaine depuis les grands mouvements de colonisation. De nombreux rapports issus des organisations de protection de la nature font état des extinctions d'espèces. On voit que certains groupes sont plus touchés que d'autres. La principale cause est l'exploitation directe de ces espèces, suivie par une cause conséquente, la dégradation voire la perte des habitats. On assiste à une perte de biodiversité massive et surtout rapide. Petit focus sur la déforestation sur la planète. Les pays du Sud sont particulièrement touchés. La perte de biodiversité a aussi lieu parmi les espèces sélectionnées pour l'agriculture. Les chiffres montrent notre vulnérabilité alimentaire. Nous avons concentré nos productions sur une poignée de plantes. Ce diagramme concerne la France, mais le constat dans son ampleur est le même partout. La production potagère s'est uniformisée au profit de quelques variétés. Quelques chiffres encore, sans oublier les espèces animales d'élevage qui ne sont pas épargnées. On observe également une perte de biodiversité moins visible et pourtant lourde de conséquences dans l'écosystème du sol. Le sol sera abordé plus en détail dans un autre module. Retenez pour l'instant la vie intense et variée hébergée dans un sol sain. Lorsque les sols s'appauvrissent, c'est toute notre nourriture qui s'appauvrit et les maladies se développent. Tout le monde connaît cette formule et la science nous permet aujourd'hui d'en comprendre la portée. Notre nourriture nous influence au plus profond de nous-mêmes, jusque dans nos gènes.
Une branche spécifique de la science étudie les mécanismes de l'influence de notre environnement et de nos habitudes sur l'expression génétique. On sait aujourd'hui par exemple l'importance d'une bonne hygiène de vie pendant la grossesse. L'alcool, l'exposition aux produits chimiques, comme les produits de traitement agricole, les produits d'entretien, le tabagisme, passif ou actif. Un livre très intéressant qui nous permet d'observer le lien entre alimentation et dégénérescence physique. Les dégénérescences sont particulièrement observables chez les populations indigènes, à qui on a imposé des changements drastiques en très peu de temps. Les conséquences les plus visibles sont au niveau de la dentition. Ce bilan sert à affirmer le besoin de changement. On a parfois l'impression qu'on a peu de prise sur des phénomènes aussi larges. Pourtant, le changement commence avec soi et vous êtes invités à y réfléchir. Merci pour votre attention.